Bienvenue dans l'univers merveilleux de Funky Doo. Découvrez une belle histoire de la collection L'Heure du Conte. Le long voyage de Kumakue. Il était une fois, sur le continent immense et fascinant de l'Afrique, un village au bord d'un fleuve, non loin des montagnes du Dragon Bleu. C'est ici qu'habitait Kumakue, un jeune garçon qui n'était pas plus haut que 2 tam-tams posés l'un sur l'autre. Kumakue vivait avec toute sa famille, une vie calme et douce, comme l'eau du fleuve dans lequel les enfants aimaient jouer. Or, voici qu'un mal étrange s'empara de l'endroit. Le fleuve devint agité et menaçant. Le lait des vaches se tarit. Et même le maïs devint impossible à piler pour faire de la farine. Le chef du village, triste et impuissant, décida qu'il fallait partir. Mais le petit Kumakue ne voulait pas quitter la terre où il était né. Le soir, sur son lit d'herbe tressée, il s'endormit en priant les esprits de ses ancêtres de l'aider. Et il fit un drôle de rêve. Dans une grotte immense, éclairée par des lumières étranges, un petit singe aux mains bleues dansait autour de lui. S'il veut sauver son village, Kumakue doit être brave, affronter l'éléphant gris devenu féroce et retrouver dans la nuit la corne du rhinocéros. Car dans la grotte cachée, le petit singe aux mains bleues ne dira la vérité qu'aux guerriers valeureux. À l'aube, persuadé que son rêve était un signe des esprits, Kumakue décida de partir à la recherche de la grotte mystérieuse. Armé de sa petite lance et de son bouclier, il s'enfonça dans la savane en direction des montagnes du Dragon Bleu. Il rencontra un gigantesque éléphant qui tournoyait sur lui-même en barrissant de colère. Le petit guerrier lui fit face. Mon papa dit toujours que les éléphants sont les animaux les plus sages d'Afrique. Alors pourquoi es-tu si en colère, grand vénérable ? Depuis hier, ma gorge est en feu et ma langue me brûle. Je ne peux plus boire ni manger et la douleur me rend fou. Kumakue posa sa petite lance. Aussi grand et aussi fort sois-tu, tu ne peux pas voir ce qui se passe dans ta gorge. Mais moi, je peux. Laisse-moi regarder. Telle une montagne vivante, l'éléphant se coucha. Kumakue se glissa à 4 pattes sous sa trompe et aperçut une énorme épine plantée au fond de la gorge. Il l'empoigna à 2 mains, tira dessus d'un coup sec et ressortit vivement. Voilà ce qui te gênait. Une épine d'acacia pointue comme une griffe de panthère. L'éléphant poussa un prodigieux barrissement de joie. Sans toi, je serais mort de faim. Demande-moi ce que tu veux.
Je dois traverser la rivière pour aller dans les montagnes. Mais elle est pleine de crocodiles. Me ferais-tu passer de l'autre côté? Pour un vieil éléphant comme moi, un gros crocodile est beaucoup moins redoutable qu'une épine d'acacia. Monte sur mon dos, petit homme. Ils se mirent en route. Parvenu à la rivière, l'éléphant s'enfonça tout entier dans l'eau. Des crocodiles s'approchèrent lentement pour les observer, mais aucun n'osa attaquer le géant gris. Au soir du 3e jour, ils parvinrent enfin au pied des montagnes du Dragon Bleu. L'ombre de la lune dessinait une corne de rhinocéros sur la paroi rocheuse. Kumakwe distingua l'entrée d'une grotte. Il se glissa à l'intérieur. Mais où sont les lumières qui volent? Et le petit singe aux mains bleues? Plus près que tu ne le crois. Enfin, tu es venu me délivrer? Un petit singe gris perle l'épiait en se grattant le nez d'une main fine aux doigts, bleu turquoise. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je ne suis pas venue te délivrer. Je viens chercher de l'aide pour sauver mon village. Le petit singe bondit sur son épaule. C'est pareil? Tout ceci est la même histoire? Mon nom est Lilangan. Autrefois, j'étais la femme du chef du village voisin de celui de ton père. Mais un jour, une sorcière méchante et jalouse est arrivée. Elle m'a transformée en singe et a persuadé le chef qu'il devait détruire ton village pour être le maître du fleuve. Alors, ils vous ont jeté un mauvais sort. Aide-moi à retrouver ma véritable apparence et je te donnerai le moyen de les vaincre. Kumakwe serra ses petits poings de colère. Serpents, lions et girafes partagent tous la même terre. Pourquoi les hommes veulent-ils toujours tout posséder? Je t'écoute. Bravo, Kumakwe! Tu es un vrai guerrier Zoulou. Contourne la montagne. Tu verras un baobab brillant comme un soleil de minuit. C'est l'arbre de la sagesse. Creuse entre ses racines et rapporte-moi ce que tu y trouveras. Ainsi fit Kumakwe. Il trouva 2 fruits ronds. Il les rapporta à Lilangani, qui en prit un entre ses mains. Aussitôt, le fruit se mit à luire d'une lumière vert pâle et s'éleva au-dessus du petit singe, qui disparut pour faire place à une magnifique jeune femme aux yeux turquoises. Garde le 2e fruit, Kumakwe, et va dans mon village. À la nuit tombée, glisse-toi dans la hutte du chef et de la sorcière. Dispose les graines autour de leur lit, puis cache-toi. Les graines de l'arbre de la sagesse feront le reste. Bonne chance. Ainsi fit le petit guerrier Zoulou. Il attendit l'aube pour se faufiler dans la hutte du chef et de la sorcière. Et là, silencieux comme un lion en chasse, il disposa les graines autour d'eux. Aussitôt, elles s'envolèrent, brillantes, enveloppant les 2 traîtres endormis d'une lumière intense et froide. Leurs corps se transformèrent. Les énormes créatures se réveillèrent en grognant. Quand ils s'aperçurent qu'ils avaient été ensorcelés,
le chef et la sorcière, fous furieux, s'attaquèrent au village. Mais Kumakwe bondit les affronter avec sa petite lance et son bouclier. Les villageois accoururent pour l'aider et tous luttèrent vaillamment jusqu'à repousser les deux énormes bêtes au bord du fleuve. Alors, le chef et la sorcière virent leur image se refléter dans l'eau. Ils se trouvèrent si laids qu'ils plongèrent dans le fleuve pour s'y cacher. Voilà comment furent créés les deux premiers hippopotames d'Afrique. Animaux redoutables, au caractère ombrageux, mais si timides qu'ils ne sortent jamais de l'eau dans la journée. Kumakwe rentra chez lui, et tous lui firent la fête. Le village entier se rassembla pour écouter son incroyable voyage. Ainsi naquit la légende de Kumakwe, le très sage et très courageux guerrier zoulou, qui n'était pourtant pas plus haut que deux tam-tams posés l'un sur l'autre. Et pour retrouver toutes nos collections en vidéo, rendez-vous sur www.funkidoo.com.